Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Très nombreux assister à ce point de presse de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS relative à la radiation du président Laurent Gbagbo, son référent politique de la liste électorale. Comme vous le savez, le 18 août 2020, après sa saisie, le 5 août 2020, lors du contentieux des réclamations, la Commission électorale indépendante CEI a rejeté la requête de l'avocat du président Laurent Gbagbo au fin de voir son client réinscrit sur la liste électorale provisoire de 2020. Le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, saisi le 20 août 2020, a confirmé le 24 août 2020 la décision de la CEI qui radie définitivement le président Laurent Gbagbo de la liste électorale de 2020. Le motif invoqué est que le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut le 18 janvier 2018 par le tribunal correctionnel d'Abidjan Plateau dans un procès dit de braquage de la BCAO, alors même que cette institution n'a jamais porté plainte et ne s'est pas constituée partie civile dans le dit procès. De plus, au regard du droit ivoirien, cette condamnation n'étant pas encore définitive et ne peut entraîner la perte des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. La plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS considère, pour sa part, que tous ces agissements illégaux et injustes contre le président Laurent Gbagbo relèvent de l'instrumentalisation de l'institution judiciaire à des fins politiciennes ayant pour seul but d'exclure par peur un redoutable adversaire du jeu politique et de la compétition électorale. En effet, alors qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale de toutes les charges et qu'il est libre de rentrer dans son pays, le président Laurent Gbagbo s'est vu refuser la délivrance d'un simple passeport ordinaire par le chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, qui contraint ainsi le président Laurent Gbagbo à l'exil en violation des dispositions de la Constitution ivoirienne. EDS dénonce toutes ces manœuvres qui n'honorent pas l'État de Côte d'Ivoire et entend se donner tous les moyens démocratiques et légaux pour le rétablissement dans ses droits du président Laurent Gbagbo, son référent et son candidat à la présidentielle d'octobre 2020 et obtenir son retour en Côte d'Ivoire, la terre de ses ancêtres. EDS note que M. Alassane Dramane Ouattara, qui tente illégalement d'écarter un adversaire de la course à la présidence de la République, vient de déposer devant la CEI, contre l'avis du peuple souverain de Côte d'Ivoire, sa candidature pour un troisième mandat que la Constitution lui interdit. EDS, qui comprend le mécontentement général des Ivoiriens contre le troisième mandat illégal de M. Alassane Dramane Ouattara et la violation flagrante des droits du président Laurent Gbagbo, soutient toutes les manifestations pacifiques qui ne sont que l'expression de la démocratie et condamne avec la dernière énergie la répression sanglante des dites manifestations par les forces de l'ordre appuyées par les miliciens du RHDP appelés microbes. EDS s'incline devant la mémoire des personnes disparues, exprime sa compassion aux familles endeuillées, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et assure de sa solidarité les victimes des nombreux dégâts matériels. EDS salue la détermination des braves populations de Côte d'Ivoire qui se sont dressées spontanément pour faire barrage à la forfaiture en cours dans notre pays liée à la volonté de M. Alassane Dramane Ouattara de confisquer le pouvoir au prix de la violation de la loi fondamentale et une fois encore au prix du sang des Ivoiriens. EDS salue en particulier les organisations de la société civile
les jeunesses des partis, ainsi que les femmes de l'opposition, qui n'ont pas hésité à prendre le devant de la lutte pour le respect de nos institutions, de notre constitution et de notre dignité. EDS informe les Ivoiriens qu'ils considèrent nulle et de non-avenue la radiation du président Laurent Gbagbo, citoyen ivoirien de notoriété, ancien président de la République, qui a bravé les multiples embargos injustement imposés à la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de 2010-2011, dans le seul but d'imposer un candidat non élu en affamant les Ivoiriens et en les privant de médicaments. EDS s'indigne de ce que la condamnation du président Laurent Gbagbo pour un prétendu braquage de la BCEAO n'est rien d'autre qu'un règlement de compte politique à l'encontre du président Laurent Gbagbo, lequel, pour sauver les innocentes populations de Côte d'Ivoire, soumises par l'initiative de M. Alassane Dramane Ouattara et ses appuis extérieurs à un embargo économique et médical inique et inhumain, avait requis la BCEAO de mettre à la disposition du gouvernement les montants dus à l'État de Côte d'Ivoire afin de payer les salaires des fonctionnaires. EDS considère qu'au plan strictement judiciaire et selon nos avocats, le procès politique entrepris contre le président Laurent Gbagbo et ses ministres a été conduit par les juges en flagrante violation de la loi de 2005 relative au statut des anciens présidents de la République, chefs d'institution et membres du gouvernement. Celle-ci prescrit, en cas de poursuite et d'arrestation de ces personnalités, une procédure particulière impliquant la haute cour de justice qui n'a nullement été respectée en espèces. Le pouvoir a royalement reprisé leurs droits et a condamné, comme de vulgaires bandits, des hommes qui avaient à assurer la survie des Ivoiriens face aux embargos meurtriers initiés par M. Alassane Dramane Ouattara pendant la crise post-électorale et qui ont pris leurs responsabilités. Enfin, EDS s'indigne des manœuvres politico-judiciaires qui ont conduit à la radiation du président Laurent Gbagbo, d'autant plus que la procédure légale en matière pénale, qui consiste à remettre à la personne de l'accusé lui-même la citation à comparaître à son procès ou en cas de condamnation, la décision qui la condamne pour lui permettre de faire appel n'a pas été respectée. À aucun moment, le président Laurent Gbagbo n'a reçu de citation à comparaître ni de notification de condamnation pour pouvoir exercer son droit de recours. La décision pour cette raison simple n'est donc jamais devenue définitive. Pour toutes ces raisons, EDS considère que la radiation du fichier électoral du nom du président Laurent Gbagbo relève de la pure manœuvre politicienne mise en œuvre pour empêcher son retour en Côte d'Ivoire et empêcher sa candidature par une instrumentalisation de la justice. EDS informe les Ivoiriens et la communauté internationale qui n'acceptera jamais une radiation de son candidat non justifié au plan du droit. C'est pourquoi il déposera la candidature du président Laurent Gbagbo selon les procédures prévues. EDS appelle le peuple de Côte d'Ivoire à la vigilance et à la mobilisation permanente pour le respect de la Constitution et l'instauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur le Président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Mesdames et messieurs, merci de votre présence candidative et qualitative. Chers confrères, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette rencontre de ce soir. C'est un point de presse comme indiqué dès le départ. Pas de questions. Vous avez tous le test immédiatement dans vos différentes boîtes.